Un mari a regardé Chris Brown amener sa femme sur scène, et ce qui s'est passé ensuite a complètement changé la soirée. Après que la réaction de l'homme soit devenue virale, Chris Brown répond enfin à tout ça, et maintenant Internet est plus divisé que jamais. Je vais vous expliquer. Commençons par le début de l'histoire. Sur scène, en pleine chanson, des caméras filmant depuis une douzaine de téléphones différents dans la foule. Le 28 mars 2026, une vidéo d'un des concerts en direct de Chris Brown a commencé à circuler rapidement sur les réseaux sociaux, et en quelques heures, cela avait déclenché une tempête de débats, Brown interprétant sa chanson classique Take You Down, une chanson au cours de laquelle il invite célèbrement une femme du public sur scène, pour un moment osé et théâtral. Cette nuit-là, ce n'était pas que du théâtre. Un fan a accepté l'invitation, et ce qui s'est déroulé ensuite allait diviser Internet en deux parties bien distinctes. Voici la scène. Le clip montre la femme allongée sur un canapé rose, positionnée sur scène, tandis que Brown se penchait sur elle, dansant et chantant près d'elle. C'est le moment de son spectacle où la foule s'attend à un peu de spectaculaire. Personne dans cette arène ne s'attendait à ce qui allait suivre. Alors que le show continuait, le moment s'intensifia quand la femme lui prit le visage et l'embrassa, et le baiser n'a duré qu'un court instant, mais il a rapidement attiré l'attention des spectateurs en ligne. Certains récits sont encore plus détaillés. Dans la vidéo, on pouvait voir une femme allongée sur un canapé rouge, tandis que le chanteur dansait sur elle et chantait près de son oreille, avant qu'elle ne lui attrape le visage et ne mette sa langue dans sa bouche. Quel que soit le détail retenu, le résultat était le même. Un baiser, sur scène, devant des milliers de personnes tenant des téléphones. Et c'est là que la deuxième moitié de l'histoire a commencé, c'est la partie qui a vraiment donné tout son poids à cette histoire. Un clip montrait la caméra se déplaçant vers un homme dans le public, secouant la tête en regardant. En quelques minutes, ce clip n'était plus simplement un détail annexe, il est devenu la pièce maîtresse. Chris Brown a fait monter une fan sur scène lors d'un concert récent, et le moment qui a suivi est devenu une tempête virale en quelques heures. La femme s'est penchée, ils se sont embrassés, puis un encadré est apparu dans la vidéo, montrant un homme en chemise écossaise regardant vers le bas, apparemment désemparé, avec une légende qui disait « Wow ». Chris Brown a vraiment embrassé une femme mariée devant son mari. Ce seul message a façonné l'histoire plus que le baiser lui-même. Le clip, posté par Daily Loud, a accumulé plus de 648 000 vues en moins d'une journée. Vous aviez alors deux séquences assemblées en une seule histoire. Chris Brown embrassant une fan sur scène et un homme assis quelque part dans la foule ayant l'air que son monde entier vient de se fissurer. Mettez ces deux choses l'une à côté de l'autre et vous n'avez pas besoin de narrateur. Internet a écrit l'histoire pour elle-même. En quelques heures, le récit s'était solidifié. Une femme avait manqué de respect à son mari en public, et Brown était soit un participant, soit un simple spectateur selon la réponse que vous lisiez. Notez la vitesse à laquelle tout s'est déroulé. Rien de progressif ici. C'était un baiser durant quelques secondes, capturé par un téléphone dans la foule, mis en ligne, associé à un deuxième clip de la réaction d'un inconnu, et transformé en un véritable référendum. Sur le mariage, la fidélité et le numéro de scène de Chris Brown, tout cela avant même la fin du concert. Au moment où le montage a été dévoilé, l'histoire s'était déjà propagée. Des milliers l'avaient vu, des centaines avaient commenté. Et Chris Brown lui-même? Durant la première partie de cette histoire, il n'a rien dit. Chris Brown n'a toujours pas réagi à l'incident devenu viral qui a eu lieu. Aucune déclaration, aucun post, aucun commentaire de son équipe. Juste un tas grandissant de captures d'écran, de tweets en réaction, et de vidéos de réaction se multipliant d'heure en heure. Ce silence est exactement ce qui a laissé l'histoire s'enfler. Parce que lorsque la personne au centre d'un moment devenu viral choisit de ne pas s'exprimer, Internet remplit cet espace lui-même et il l'a rempli avec un mari, une trahison et un jugement sur une femme que personne n'avait réellement nommée. C'est la forme de l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Un baiser sur une scène, le visage d'un inconnu dans la foule et un silence de Chris Brown qui a laissé des millions de gens décident eux-mêmes ce qui s'est passé. Ensuite, nous devons regarder de plus près cet homme, celui dont le visage est devenu le symbole de toute la controverse. Si le baiser était l'étincelle, l'homme dans la foule était le feu. Sans lui, ce n'est qu'un autre moment de scène de Chris Brown. Avec lui, cela devient une histoire sur un mariage qui s'effondre en direct, à la caméra. Alors qui était-il? Regardons ce que les gens ont réellement vu. Dans cet encadré, un homme en chemise à carreaux et casquette noire s'assied parmi les spectateurs. L'expression figée, le regard vers le bas, le cadrage suggère qu'il regarde sa femme embrasser un autre homme sur scène. C'est tout. C'est tout le visuel. Un regard vide, un regard vers le bas. Pas un mot, pas de contexte, rien d'autre que l'hypothèse déjà intégrée dans le montage lui-même dès le départ. Et Internet s'en est emparé aussitôt.
Des captures d'écran de l'homme encadré ont circulé avec des légendes comme mec réalisant qu'il a épousé une, obtenant 217 j'aime aux côtés de ceux qui passaient par la tête du mari immédiatement, associé à un gif d'un homme regardant fixement. Un utilisateur a résumé l'ambiance en plaisantant sur ces centaines de dollars payés pour des billets de concert, juste pour voir son conjoint embrassé sur scène, une phrase reprise sans cesse dans les réponses. C'est la partie où l'histoire a cessé d'être sur Chris Brown du tout, et a commencé à être sur le visage de cet homme. Les gens ne débattaient plus du baiser, ils débattaient de lui, sa posture, son silence, ce qu'il révélait de lui en tant que mari. L'incident a ravivé un vieux débat en ligne. Les hommes qui laissent passer le manque de respect en attirent davantage. Sans compassion envers un homme qui est resté silencieux, sans excuse pour une faible estime de soi déguisée en amour. L'argument étant qu'un homme qui se valorise établit une norme. Et les femmes qui sentent cette limite ne l'attestent pas. C'est un verdict lourd à prononcer en se basant sur 11 secondes du visage de quelqu'un. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Les commentateurs ne réagissaient plus juste à un clip de concert. Ils construisaient toute une narration sur la masculinité, l'estime de soi et ce que le silence révèle supposément de la colonne vertébrale d'un homme. Comme l'a dit sans détour un commentateur, ce qui est triste, c'est qu'elle veut être connue, comme la fille qui a embrassé Chris Brown plutôt que d'être une épouse, tandis que d'autres se concentraient sur les conséquences pratiques, imaginant le trajet en voiture ou la conversation qui suivrait. Or, tout le monde n'a pas attaqué l'homme dans la foule ou la femme sur scène. Certaines réactions se sont divisées complètement différemment. Si tout cela comptait vraiment comme une trahison, une grande partie des commentateurs ont traité l'incident comme un cas clair d'infidélité, de la part de la fan, peu importe le contexte, tandis que d'autres protestaient, arguant qu'un baiser scénique lors d'un concert relevait de la mise en scène, pas de la trahison, l'éventail des réponses reflétant un désaccord sincère plutôt qu'une vague de rage. Pourtant, l'image de cet homme assis dans la foule, l'expression figée, les yeux baissés, est devenue le cœur émotionnel de toute la controverse. C'est le genre d'image qui frappe fort sans légende. Les gens ont construit des histoires entières autour d'une seule image vidéo. Un mariage qu'ils supposaient exister, une trahison qu'ils supposaient venait de se produire, et un homme qu'ils supposaient venait de voir sa vie changer devant un stade. Un utilisateur a mis tout le sentiment en mots, écrivant qu'imaginer dépenser des centaines de dollars pour des billets de concert juste pour regarder sa femme se faire embrasser sur scène était presque trop douloureux à traiter. Un commentaire repris dans plusieurs réponses, cumulant des centaines de likes. Cette phrase unique capture exactement pourquoi ce moment s'est propagé de cette façon. Ce n'était plus vraiment à propos de l'acte de scène de Chris Brown, c'était à propos de chaque personne regardant qui s'imaginait à la place de cet homme. Et une fois ce crochet émotionnel planté, l'histoire n'avait plus besoin de faits pour se propager. Elle avait un visage, un sentiment. Chaque partage, chaque citation tweet, chaque TikTok cousu ajoutait une autre couche de certitude à une histoire qui, à sa base, avait toujours un trou énorme. Personne n'avait réellement confirmé qui était cet homme ou s'il avait quelque chose à voir avec la femme sur scène. Ce trou est exactement où l'histoire prend son virage suivant. C'est là que l'histoire devient plus compliquée et où beaucoup de gens qui étaient furieux en ligne ont dû faire face à une vérité inconfortable sur ce qu'ils regardaient réellement. Tu te souviens de cet homme dans la foule, celui que tout le monde supposait être le mari? Il n'était pas à ce concert. Il ne regardait même pas Chris Brown. Des recherches sur l'origine du clip ont révélé que l'incrustation venait d'un concert d'O'Malley en 2024 au Royaume-Uni, où une femme a dansé sur scène, tandis qu'un homme réagissait avec un malaise visible. Les deux moments n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Pensez à ce que cela signifie. Deux nuits complètement différentes, deux artistes complètement différents, deux foules totalement différentes, assemblées pour ne former qu'une seule histoire continue. Le baiser était réel. Le mari ne l'était pas. Le montage lui-même était assez propre pour tromper presque tout le monde au premier coup d'œil. Le montage était serré, alternant entre un gros plan du baiser, une vue plus large de la scène, et l'incrustation qui deviendrait la pièce maîtresse. Un homme en chemise à carreaux et casquette noire. Assis parmi les spectateurs, l'expression plate, le regard vers le bas, encadré d'une manière qui suggérait qu'il regardait sa femme embrasser un autre homme sur scène. Ce n'est pas un montage bâclé, c'est quelqu'un qui savait exactement comment faire. De deux clips sans rapport à une seule histoire dévastatrice. Certains l'ont repéré presque aussitôt. Certains utilisateurs l'ont signalé dans les réponses, l'un écrivant clairement que la vidéo de l'homme venait en fait d'un concert au Royaume-Uni avec O'Malley, dénonçant la page pour avoir propagé un faux récit. Mais au moment où ces corrections ont commencé à faire surface, l'histoire avait déjà trouvé son public. Certains ont dénoncé le montage, l'un notant que
Si la femme était vraiment mariée, ce serait un énorme manque de respect envers son mari. Mais la correction est venue trop tard pour façonner la conversation dominante. C'est le modèle avec les clips viraux comme celui-ci. Le clip de Chris Brown n'est pas la première vidéo virale à utiliser le montage composite, et ce ne sera pas la dernière. La formule est simple. Prendre un moment provocateur d'une performance en direct, ajouter un plan de réaction d'un événement complètement différent, et les présenter comme une seule histoire, le public fournissant le reste. Le public a fait exactement cela. Ils ont rempli un nom, un mariage, une trahison, un divorce, dont aucun n'existait dans le film lui-même. Et plus vous creusez, moins quiconque peut réellement confirmer concernant la femme du baiser original non plus. Son statut marital n'a jamais été confirmé, ni son nom révélé. Mais l'histoire n'avait pas besoin de ces détails pour se propager. Pas son nom, pas son statut relationnel, pas même la confirmation qu'elle était en couple du tout. Toute la ligne narrative « Le mari regarde sa femme le trahir » s'est déroulée purement sur la charge émotionnelle. De deux clips côte à côte, même les médias essayant de démêler le gâchis sont arrivés à la même conclusion. Il n'y a aucune preuve que la femme était mariée ou que l'homme montré dans le clip est son mari. Le clip du mari ayant l'air choqué ou hochant la tête de déception semble provenir d'un événement différent et a été édité dans la vidéo de Chris Brown. Un détail, en revanche, a tenu bon, le baiser lui-même. La vidéo virale du baiser torride elle-même est réelle. Elle s'est produite lors d'un récent concert de Chris Brown, lors de sa tournée Under the Influence, quand il a fait monter une fan sur scène. Alors, supprimez le montage composite, et il vous reste un seul fait confirmé. Chris Brown a embrassé une fan sur scène pendant une chanson construite spécifiquement pour ce genre de moment. Tout le reste, le mari, le mariage, la trahison, venait de séquences sans rapport avec cette nuit-là. Cela n'a pas empêché les rumeurs de divorce d'exploser. Les choses ont vite escaladé en ligne après des rapports affirmant que le mari avait demandé le divorce après l'incident, un message affirmant qu'un homme avait remis à sa femme des papiers de divorce. Après avoir embrassé Chris Brown à son concert, puis exigé la moitié de sa fortune, jurant n'avoir rien fait de mal, car il ne possède pas ses lèvres. Rien de tout cela ne remontait à un vrai couple nommé. Cela remontait à des légendes superposées sur un montage, qui était déjà faux dès le départ. C'est le cœur inconfortable de toute cette histoire. Un moment viral qui semblait complètement réel parce qu'il avait été construit pour l'être, assemblé à partir de 2 nuits, 2 artistes et 2 étrangers qui ne se sont jamais croisés. Mais le fait que le clip du mari ait été fabriqué ne signifiait pas que l'historique de Chris Brown avec ses moments sur scène a commencé ici. Ce n'était pas sa première rodéo. Loin de là. Pour comprendre pourquoi ce baiser a fait le buzz, vous devez comprendre que Chris Brown fait ce mouvement spécifique depuis des années. Ce n'était pas un coup unique, c'est une partie du spectacle. Brown a un long historique de faire monter des fans sur scène lors de ses performances, intégrant souvent l'intimité chorégraphiée dans ses spectacles. Take You Down est fait pour ça. La chanson existe comme un véhicule pour exactement ce type d'interaction avec le public. Et cela s'est produit avant, avec de vraies conséquences pour les fans impliqués. Retournez à juin 2025. Quelque chose de similaire s'est produit quand Chris Brown s'est produit et a donné un lap dance à une fan. Avant de l'embrasser, la fan était une créatrice de contenu bien connue, Souaya Jagger, qui a ensuite exprimé sa joie d'avoir embrassé le chanteur. Celui-là n'a pas dégénéré en scandale. Jagger a assumé ce moment, l'a vu comme un temps fort, puis est passé à autre chose. Pas de mari caché, pas de rumeurs de divorce, pas de montage composite. Juste une fan qui a eu son moment viral et l'a assumé. Mais revenez en arrière, jusqu'en 2023, et le schéma devient plus sombre. C'était en 2023 quand Chris Brown a fini par embrasser une autre de ses fans, et cela aurait provoqué une fissure dans la relation personnelle de cette femme, car son petit ami aurait rompu avec elle. Ce n'est pas un montage composite, ce n'est pas un clip mal attribué d'un concert différent. C'est une vraie relation qui aurait pris fin parce qu'une fan a embrassé Chris Brown sur scène. Alors quand le baiser de mars 2026 a envahi les réseaux, les gens ne réagissaient pas simplement à une seule vidéo isolée. Ils réagissaient avec le souvenir d'au moins 2 incidents antérieurs, où ce scénario exact s'était déroulé avec de véritables ruptures relationnelles. C'est exactement ce contexte qui a fait que le clip du mari fabriqué a eu un tel impact. Ce n'était pas invraisemblable, c'était déjà arrivé avant, sans que les caméras ne montrent l'autre côté. Chris Brown lui-même a déjà parlé de cette partie de son spectacle en termes plus larges, décrivant cette interaction comme une façon de se connecter au public, plutôt que quelque chose destiné à causer du tort. En parlant du type de moment autour duquel ses performances sont construites, il l'a présenté comme une simple activation fun, expliquant que la connexion est ce que le R&B est censé être, et ajoutant qu'il ne veut pas casser les ménages.
C'est à peu près le plus proche d'une explication enregistrée sur pourquoi cela continue de se produire, soir après soir, tournée après tournée. Et ce n'est pas juste la scène. À peu près à la même époque, la vie personnelle de Chris Brown générait déjà des manchettes d'une direction complètement différente. Au moment de la controverse du baiser, l'ex de Chris Brown, Diamond Brown, la mère de l'un de ses 3 enfants, a critiqué sa petite amie actuelle, Jada Wallace, l'accusant de menacer son nouveau partenaire, alors qu'elle essayait d'avancer et prétendant qu'il essayait de ruiner ses relations. Wallace n'a pas non plus gardé le silence. Jada a riposté, critiquant Diamond pour avoir exposé leurs problèmes en ligne, lui disant qu'elle était nulle de courir sur Internet et l'accusant de l'empêcher de voir sa fille. Mettez tout cela côte à côte. La rupture de 2023, le moment Jagger de juin 2025, le drame de l'ex-petite amie qui se joue en ligne, et maintenant, un baiser de mars 2026 habillé d'un faux mari, et vous commencez à voir pourquoi cette histoire avait tant de carburant à brûler. Chris Brown ne partait pas de zéro quand ce clip est sorti. Il entrait dans un schéma pour lequel Internet avait déjà des preuves. Cette histoire compte parce qu'elle a façonné la rapidité avec laquelle les gens ont cru la moitié fabriquée de l'histoire. Personne n'avait besoin d'être convaincu qu'un baiser de Chris Brown sur scène pouvait briser un couple. Il l'avait déjà regardé se produire en 2023. Alors quand les images d'O'Malley ont servi de mari, ça ne semblait pas tiré par les cheveux, ça semblait confirmer ce que les gens croyaient déjà. C'est le schéma qui a transformé un baiser en tempête de feu. Mais l'histoire ne se termine pas avec le schéma. Elle se termine avec ce qui a suivi la diffusion de la vérité sur ce montage et ce qu'elle a laissé à tous ceux réellement impliqués. Au moment où le montage composite a été exposé, les dégâts étaient déjà faits, non pas à un mariage qui n'a peut-être jamais existé, mais à la conversation elle-même qui s'était déjà durcie en quelque chose que personne ne pouvait revenir en arrière. Quand les spectateurs ont appris que l'homme était à un autre concert, regardant un autre artiste, l'histoire s'était déjà répandue sur des centaines de milliers d'écrans. C'est le vrai coup ici. Pas un divorce. Pas une trahison confirmée. Juste des centaines de milliers de gens qui se sont fait un avis sur le mariage d'un inconnu, basé sur des images sans lien entre elles. Et même une fois la correction diffusée, beaucoup de coins d'Internet ont continué avec des détails inventés de toute façon. Prenez le cas d'une toute autre femme, entraînée dans sa propre version de l'histoire quelques semaines plus tard. Les images en circulation montraient une femme amenée sur scène lors d'un concert de Chris Brown. Plus tard identifiée sur TikTok comme Jadine Nicole, sa propre légende ne faisait aucune mention d'un mari, d'un divorce ou d'un compte d'épargne joint et à qui on a demandé si elle était mariée. Elle a simplement répondu que non. Une rumeur affirmant qu'un mari avait demandé le divorce pour une expérience VIP. C'était attaché à une vraie personne qui n'avait rien à voir avec tout cela. L'épisode montre à quelle vitesse un seul message non vérifié peut se développer en rumeur détaillée, avec un mari, un divorce et une trahison, tous présumés, sans rapport avec la femme de la vidéo. Pendant ce temps, sur l'histoire originale, certains comptes ont essayé d'adoucir la fin en quelque chose de plus rédempteur. Selon un message, malgré le baiser choquant survenu sur scène avec Chris Brown, le mari aurait se réconcilié avec sa femme et aurait dit qu'il n'était pas jaloux, que c'était juste un concert, laissant beaucoup se demander s'il la reprendrait dans cette situation. D'autres ont préféré la thèse du divorce. Aucune des deux versions ne pouvait être épinglée à un vrai couple nommé et confirmé, car toute la fondation de cette histoire, ce clip qu'on a inséré, avait déjà été montré qu'il appartenait à une nuit complètement différente. À travers tout cela, la personne dont le nom était au centre de toute l'histoire est restée presque entièrement silencieuse. Aucune déclaration officielle de Brown, de la femme dans la vidéo, ou de l'homme dans l'inceste n'a été publiée, bien que des demandes de divorce aient été rapportées, et aucune interview de suivi n'a été publiée, l'histoire existe entièrement dans l'espace, entre ce que la vidéo montre et ce que les spectateurs supposent. Ce silence est devenu sa propre sorte de réponse. Quand Internet construit tout un drame moral autour de votre numéro sur scène et que vous restez silencieux, les gens continuent de combler les blancs avec la version qui sert le mieux leur argument. Ce qui reste, une fois que vous enlevez l'inceste fabriqué et les demandes de divorce inventées, est quelque chose de plus modeste mais bien réel. Une fan a été amenée sur scène pendant une chanson faite pour ça, elle l'a embrassée, le clip a circulé, et dans la course à l'exagération, quelqu'un a greffé la rupture d'un inconnu, d'un concert différent dessus entièrement. L'identité de la femme est restée inconnue, et son état matrimonial n'a pas été confirmé. Pourtant, l'opinion publique avait déjà rendu son verdict, haut et fort, sans pitié. C'est vraiment l'histoire sous-jacente à l'histoire. Un baiser sur scène passe encore. Le visage d'un homme, emprunté à une toute autre soirée, inséré dans une légende qui en a fait un symbole de cœur brisé, c'est une toute autre chose. Ces deux choses se sont produites.
Une seule des deux est arrivée aux personnes qu'Internet leur avait attribuées. Chris Brown continue de tourner. La chanson continue d'être interprétée. Les fans continuent à être appelés sur ce même canapé, nuit après nuit, ville après ville. Et quelque part dans le monde, l'homme présent au spectacle d'O'Malley en 2024 est probablement toujours complètement inconscient que son unique expression non gardée a été recyclée en tant que mari le plus parlé d'une année entièrement différente. Source: Chris Brown a-t-il embrassé une femme mariée sur scène, laissant son mari réagir? La controverse éclate. Bollywood Shadis. Chris Brown embrasse un fan alors que le clip viral ajoute un homme choqué en incrustation. Hip-hop vibe. Chris Brown a fait quoi? Et son mari vient de rester là. Vocal Media. Chris Brown a-t-il vraiment embrassé une femme mariée sur scène? India.com. Chris Brown embrasse une femme mariée sur scène. La réaction du mari devient virale. India Forums. La vérité derrière Chris Brown, la femme mariée et son mari, The News. Le geste sur scène de Chris Brown divise les fans. Rolling Out. Le baiser scénique de Chris Brown. Simple numéro ou limite franchie? Defender Network. Chris Brown critiqué pour avoir apparemment embrassé une femme mariée. AOL. Je ne suis pas marié. La femme de la vidéo virale VIP de Chris Brown dément les rumeurs de divorce. Ib Times UK. Chris Brown doit payer 50 000 $ à la femme de ménage pour perte de relations conjugales. Yahoo. Vérification. Le mari de la femme vue avec Chris Brown a-t-il demandé le divorce? Daily Hunt. Dégoûtant. Le chanteur Chris Brown embrasse une femme mariée sur scène pendant un concert. La réaction présumée du mari devient virale. Regardez la vidéo. Free Press.